Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames qui ont du goût. Ouais, ben ça reste à prouver, hein. Mais avec des preuves solides alors, hein. Aujourd'hui, je vous présente une nouveauté de chez Concept, le Bulldozer. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 8, longueur ouvert 20 cm 8, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 9 cm, largeur de lame 3 cm, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 11 cm 8, épaisseur du manche 12 mm, la lame est en acier S35VN de forme River Stanto avec émouture plate totale et finition satin. Les plaquettes de manche sont en fibre de carbone. Le système d'ouverture est un front flipper. C'est qui lui? C'est Front, le petit frère de Flipper. Ah ok. Le verrouillage est un liner lock. Ah zut, je l'avais oublié celui-là. Ouais, Nous nous aussi. aussi. Les roulements sont à billes. Le clip est non réversible. Le design est de Kim Ning. Avec un nom comme ça, je subodore qu'il doit être chinois. Le poids de ce bébé est de 108 grammes sur ma balance. Et comme tous les concepts, il est fourni avec une pochette en cuir épaisse et un passe en cuir. Et toujours rien pour l'accrocher à la ceinture. Alors pourquoi j'ai choisi de vous montrer ce couteau? Déjà parce que Concept te l'a envoyé. Oui, c'est une bonne raison, mais c'est quand même moi qui l'ai choisi. Hein. Donc pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce qu'il était gratuit. Oui, bon, ok, mais c'est quand même moi qui l'ai choisi. Vous n'allez pas me faire chier maintenant, hein? Sinon, je ressors le lance-pierre. Ok, c'est bon. Alors, pourquoi ce couteau, Yuri? Eh bien, c'est parce que je le trouve très sympa, voilà. C'est chiant, vous m'avez coupé dans mon élan, je sais plus quoi dire maintenant, hein. J'ai plus envie. Dis donc, il fatigue vite en ce moment, hein. Ah ouais, il a attrapé le Covid. À son âge, ça fatigue, hein. Faut l'envoyer faire une cure à barbotant les termes. Il y a déjà son pote Tom Stud là-bas. Bon, stop, allez, laissez-moi tranquille maintenant, hein. Donc, j'aime bien ce couteau parce qu'il a des formes simples, un manche tout droit et une super lame bien large et hyper tranchante. Et même si je ne suis pas super à l'aise et très habile avec les front flippers en général, celui-ci, ça va, hein. C'est pas la galère comme sur certains modèles avec lesquels je n'y arrive quasiment pas. En fait, les front flippers qu'on actionne avec les pouces, je ne suis pas super habile. Disons que ce n'est pas l'exercice qui me satisfait le plus, quoi, voilà. Par exemple, pour certaines tâches, je suis nettement plus à l'aise avec le majeur. C'est bon, Roger, tout le monde a compris. C'est bon, vous avez raison. Enfin bref. Alors, pour qui n'a jamais eu de concept entre les mains, c'est du super couteau. Hein. En général très solide, très bien fabriqué, dans des matériaux de bonne qualité, voire de très bonne qualité, et pour certains de qualité premium. Ce qui est bien avec cette marque, c'est qu'elle en donne pour tout le monde, et ces couteaux sont souvent déclinés en différentes versions, plus ou moins chères. C'est le cas de ce Bulldozer, qu'on trouve en acier D2 et manche G10 aux alentours de 80 €, dans une version plus luxueuse avec un meilleur acier comme celui-ci que je vous présente, qui tourne autour de 130 € je crois, et des versions bien plus chères en CPM 20CV, manche titane, etc., qui dépassent largement les 250 €. Par contre, c'est vrai que pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, si on compare avec les autres marques chinoises, à part le design et quelques détails, on a souvent l'impression qu'ils sortent tous de la même usine. C'est quasiment toujours le même type de construction, les mêmes finitions, les mêmes clips de poche. J'avoue que moi-même, parfois, il m'arrive de confondre les modèles tellement ils se ressemblent. Ce Bulldozer, au moins, a une identité visuelle assez forte. Ses finitions sont excellentes, le manche est très simple, tout droit, avec une très légère encoche pour le doigt, mais vraiment très légère. Tout est très bien assemblé, il n'y a aucun jeu nulle part, la lame est parfaitement centrée. C'est une construction ouverte ultra classique qu'on rencontre sur tous les couteaux chinois, deux platines en acier, plus ou moins ajourées pour gagner du poids, réunies par des vis et un backspacer à l'arrière pour donner de la rigidité et des plaquettes vissées par-dessus. Rien de très original, ça doit certainement être la façon la plus simple industriellement de fabriquer un couteau pliant. Il y a un trou pour passer une dragonne, pas trop mal placé, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas au milieu de la main comme on peut voir sur beaucoup de modèles. Le clip de poche permet un port assez profond et assez discret, même s'il ne faut pas rêver, hein, un clip de poche deep carry ou pas deep carry, ça se voit quand même de toute façon. Hein. Ça ne ressemblera jamais à un stylo ou une tétine. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas comprendre que c'est un couteau. Mais bon, moins ça se voit, mieux c'est. En ce qui concerne les plaquettes, pour être franc, je n'ai jamais été un grand fan du carbone sur les manches de couteau. J'ai toujours trouvé ça trop lisse et trop glissant.
Pour moi, la place du carbone, c'est sur les motos ou les voitures de sport, hein, ou éventuellement sur certains accessoires pour armes, pour la légèreté et la résistance aux fortes chaleurs. Sur les manches de couteau, j'en ai jamais vraiment vu l'intérêt, à part peut-être pour le look. Mais sur un couteau comme ce bulldozer, qui a quand même des liners super épais, une bonne lame de 9 cm de long et 3,5 mm d'épaisseur, avec un poids assez contenu de 108 grammes, ça a du sens. Parce que je crois que les versions en G10 sont à 125 grammes. L'intérêt majeur de ce couteau, c'est sa lame bien longue, son émouture plate et un tranchant utile super long. C'est un couteau qu'on a plaisir à utiliser tous les jours pour couper ou découper plein de choses, et ça coupe tellement bien qu'on se prend très vite au jeu. C'est vrai qu'en général, j'aime bien ironiser sur cette mode à la con d'utiliser son EDC pour préparer la cuisine, hein. Ça m'a toujours bien fait rigoler, et ça continue d'ailleurs. Donc je ne vais pas essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes et vous dire que c'est génial de faire la cuisine avec son couteau de poche, hein. D'autres s'en chargent très bien, lol. Je ne vise personne, hein. Mais n'empêche que la forme de ce bulldozer, avec son manche fin et sa lame large, qui descend au même niveau que la garde, ça s'y prête assez bien, si on a que ça sous la main. En tout cas, c'est pas une galère du tout, et pour le coup, là on peut vraiment essayer de se prendre pour Cyril Lignac, qui cuisine avec son EDC sans avoir l'air d'une truffe. Ou presque. Il est facile à utiliser, son tranchant légèrement arrondi est très efficace, super fin, super précis. Le S35VN est un très bon acier avec une grande finesse de coupe et une bonne résistance. Ça fait un mois que j'ai ce couteau quasiment tout le temps dans la poche et que je l'utilise raisonnablement tous les jours, surtout pour voir si le front flipper me convient bien au quotidien. Et très franchement, j'aime bien cette lame, je ne l'ai pas encore affûtée depuis que je l'ai et elle est toujours aussi rasoir. Donc même si je ne dénigre pas du tout les autres aciers de type D2, 8CR13, AUS8, S30V, etc., etc., il faut quand même reconnaître que le S35VN est vraiment bon. Et chose importante, il est pas chiant à affûter du tout. Ce que j'aime bien aussi chez Concept, c'est qu'ils ne tartinent pas leur lame de gros logos et d'inscriptions diverses. En général, c'est petit, même très petit, très très petit même, et très discret. D'un côté, on a le logo, l'acier et le numéro de modèle, et de l'autre, le nom du couteau en minuscule, et c'est tout. Par exemple, si c'était un Colsil, ça se verrait à 10 mètres. Et au passage, j'en profite pour vous faire une petite comparaison de taille avec le SR1 Lite, le Ontario Rat 1 et le Real Steel Huggin que j'ai présenté récemment sur la chaîne. Vous trouverez le lien ici. La prise en main est très correcte, même si on ne peut pas dire que c'est le manche le plus rond que j'ai vu, ça reste quand même confortable pour un manche carré. Je suis assez clair là, non? Oui, oui. Non. Sur le dessus de lame, il y a du jimping assez profond, comprenez antidérapant pour pouce, et c'est ce même jimping qui va faciliter l'ouverture du couteau, vu que moi j'ai des doigts qui ne sont pas antidérapants. J'arrive mieux à l'ouvrir en glissant mon ongle dans les encoches et en donnant un petit coup de poignet pour faciliter l'ouverture. Bon, je vais être clair, si moi je suis pas super à l'aise avec les front flippers, ça veut pas dire que c'est galère à ouvrir, hein. C'est juste une question de morphologie, je pense que les grands doigts seront plus à l'aise que les gros. Surtout que la détente est réglée un peu virile, hein, quand même, hein. Ça c'est un truc que j'ai remarqué chez Concept, c'est que leurs détentes sont assez dures au début et ça se confirme sur tous les modèles que j'ai, hein. Ceci dit, le mécanisme est super fluide, très agréable, l'ouverture demande juste une certaine habitude. C'est clair que c'est pas aussi facile qu'un flipper conventionnel, mais moi à la limite je m'en fous si c'est un peu plus compliqué à ouvrir, du moment que je n'ai pas le doigt bloqué par un flipper, et ça je déteste. Le clip est assez souple, facile à glisser et facile à sortir de la poche. Malgré sa taille un peu imposante, en position debout ou pliée, ce couteau est confortable, hein, et se fait complètement oublier. Je me suis fait quelques visites d'église de campagne dernièrement. N'importe quoi. Quoi, j'aime bien les églises, c'est mon truc, j'ai le droit, non? Surtout quand il fait très chaud en plus. Tant que tu visites pas de notre Et en moto, ce couteau n'est pas du tout gênant. Alors mes conclusions sur ce bulldozer, je trouve que c'est un excellent couteau utilitaire à tout faire, même si je ne suis pas super à l'aise avec les front flippers. Ça permet d'avoir une lame parfaitement lisse, sans trou, ni bouton de pouce, ni quoi que ce soit qui peut accrocher le pâté, hein. J'aime beaucoup sa forme de lame, elle est pratique, elle n'est pas effrayante, vous pouvez laisser ce couteau ouvert sur une table sans faire flipper tout le monde, et surtout, ça coupe du feu de Dieu, hein. J'aime bien ses formes simples, sa solidité, le confort n'est pas le meilleur qui soit, mais ce manche tout droit est quand même très pratique. Donc voilà, j'apprécie ce couteau. Et pour rappel, c'est celui que j'avais mis dernièrement en devinette dans la partie communauté. Quelques personnes avaient deviné. Bon, une pointe comme ça, c'est quand même facile à reconnaître, hein. Donc bravo à eux.
Un petit mot sur le concours de la dernière fois pour gagner un SRM. Alors la participation a été monstrueuse, presque 1000 commentaires. Bon, en incluant mes réponses, ce qui doit faire environ 600 participations. Ce couteau a vraiment bien plu et au moins beaucoup d'entre vous ont compris ce que c'est qu'une pleureuse, quoi. Et sauront les reconnaître quand ils en verront. LOL. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas le pouce qui fait du bien. Abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à la chaîne Le Goût des Lampes pour les prochains concours. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Est-ce que c'est une forme qui vous attire? Et est-ce que le principe du front flipper vous semble cohérent? J'aimerais bien avoir votre avis. J'ai plein de nouveautés à vous montrer, des couteaux très sympas et d'autres un peu étranges, des chers et des pas chers, mais toujours des belles lames à votre portée, rassurez-vous. En attendant, restez fluide, restez affûté et profitez bien de vos vacances parce que la rentrée risque d'être très sévère pour tout le monde. Alors pour ceux qui veulent garder le moral pendant les vacances, je vous conseille de zapper ce passage parce que je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais comme je l'avais annoncé, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, les super mesures de rétorsion que nos dirigeants ont décidé d'appliquer contre la Russie juste pour se faire bien voir des Américains, après 5 mois de guerre et des dizaines de milliers de morts et de vies détruites, on voit bien l'efficacité de ces mesures. Poutine gagne encore plus d'argent tout en nous étranglant avec son pétrole, son gaz et ses céréales, et les seuls à en tirer des bénéfices, ce sont les États-Unis qui en profitent grassement, pendant que nous, on continue à se frotter contre leurs jambes. Et chose très intéressante, c'est que la France, pour pouvoir continuer à fournir à ses entreprises et ses industries du gaz et du pétrole, est obligée de se tourner vers l'Algérie qui en profite pour exiger en retour le libre accès à tous ses ressortissants. Vous voyez où tout ça va nous mener, 10% d'inflation à la rentrée et des problèmes sociaux à n'en plus finir. Désolé pour ma franchise, je vous souhaite encore de bonnes vacances. Salut! Comment il a plombé l'ambiance, là? Ah ouais, c'est sa spécialité. Allez, viens, on va en Chine.